Salut à tous les décryptos, c'est Benjo, c'est comme chaque semaine, on est parti pour un résumé de l'actu et on commence avec Jean-Michel Blanquer dans la tourmente. Le ministre de l'Éducation n'était même pas à son bureau à Paris quand il l'a dévoilé, il était en fait en vacances à Ibiza. Il a donc annoncé les mesures à l'école depuis Ibiza et en exclusivité, voici les images. Bon, il y a un autre morceau que DJ Blanquer aurait pu sampler à Ibiza, c'est celui-ci. Baby Shark est devenu cette semaine la première vidéo YouTube à passer les 10 billion views. Et oui, un bébé requin numéro 1, il y en a un qui va être heureux, c'est notre amoureux de la mer, Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, le plus beau. La mer, Thalassa, Évidemment, Hugo a suivi le meeting en direct sur Twitch et ça donnait ça. Thalassa. Thalassa, Thalassa. Moi, le vendredi soir, quand j'étais petit, que j'allumais France 3. Thalassa. Bon, mis à part Thalassa, le meeting avait une autre particularité, il avait... Une diffusion d'odeurs. Et oui, le public sur place pouvait a priori sentir quelques odeurs comme celle de la mer. Là, j'imagine qu'il y a une odeur marine, enfin sans mauvais jeu de mots. Après ça, on aurait presque pu renommer la chaîne Hugo Délire. Ça aurait fait non seulement du clic, mais ça lui aurait fait du bien. Et en parlant de choses qui font du bien, voici la joie de ce commentateur de la Guinée équatoriale après la victoire de son pays. Bon, et puisqu'on parle de foot, parlons de cette Invraisemblable histoire d'arbitrage. Ça s'est passé pendant Tunisie-Mali, l'arbitre a sifflé la fin du match 5 minutes avant la fin du match. Non mais c'est fou. Il n'y a pas de temps additionnel. C'est fou. La fin du match est sifflée, incroyable. C'est pas terminé. L'arbitre était visiblement en avance et une chose est sûre, ce n'est pas le cas de BFM TV. Une galette, de la viande, des frites, et vous obtenez le nouveau roi du fast-food français. BFM vient donc d'apprendre après tout le monde l'existence du tacos et tout le monde se moque, y compris Colonel Riel. Et si j'écrivais une chanson sur une jeune fille de 16 ans qui attend un enfant? Bon, du coup j'en profite, si BFM passe par là, je vous présente la nouvelle appli qui cartonne pas mal. TikTok, une application ludique, musicale. D'ailleurs sur TikTok, la trend en ce moment, c'est ce filtre qui prédit ton année 2022. Je vais gagner de l'argent et devenir vegan. Le Premier ministre britannique aurait peut-être dû checker lui aussi ses emojis 2022 parce que là, il passe un sale début d'année. I want to apologize. Et oui, Boris Johnson s'est fait griller en soirée pendant le confinement et ça a créé la colère chez nos amis anglais. Pendant que ça danse en Angleterre, nous en France, on célèbre le retour de l'année, celui des Totally Spies. Sam, Clover et Alex, clairement les agents secrètes les plus connus de France, après bien sûr un certain Sergueï. Avant le KGB, pendant le KGB et après le KGB. Dans un rôle de journaliste. Dans un rôle de journaliste, mais un vrai rôle. Espion du KGB et journaliste en même temps, ça a l'air d'avoir un peu embrouillé Hugo. Je vais quand même me renseigner pour voir s'il n'y a pas des espions dans mon équipe de journalistes. Bon, maintenant que ma couverture d'espion a sauté, il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine. C'était Benjos, à plus les décryptos.